La cérémonie de lancement de l'édition 2018 de La Finance s'engage s'est tenue récemment à Abidjan. Construction du 4e pont, le village d'Abidjan-Adjamé appelle au dialogue. Toujours en Côte d'Ivoire, lancement de la première édition du festival Houphouët-Boigny pour la promotion des valeurs ivoiriennes. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa. En Côte d'Ivoire, l'édition 2018 de La Finance s'engage va se tenir le 22 novembre prochain à Abidjan. La cérémonie de lancement tenue au siège du patronat a permis d'annoncer les couleurs et les innovations de cet événement. Le reportage de Lawani Babatunde, Amine Diadé et Marie Seri. 3 574 milliards de francs CFA. C'est le besoin de financement des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire en 2017. Annoncé pour le 22 novembre prochain, l'édition 2018 de La Finance s'engage bien pour réitérer et renforcer la volonté des banques et établissements financiers à accompagner le développement des PME ivoiriennes, avec à la clé de nouveaux acteurs qui eux aussi s'engagent aux côtés de 33 autres prêts à relever le défi. Nous avons la COFAS qui nous a rejoint. Nous avons donc les fonds d'investissement qui sont intéressés à regarder et à s'associer donc à l'initiative. Donc nous sommes certains que nous aurons plus de monde engagé pour le bien des PME. Depuis 2016, le Gotha de la finance en Côte d'Ivoire s'est volontairement promis de combler le déficit de financement des PME. 3 ans après, le chantier reste encore important, même si les premiers résultats sont jugés satisfaisants. Nous avons atteint 75% donc de réalisation, ce qui fait un peu plus de 1000 milliards donc de financement à destination des PME. Donc ça, c'était donc les engagements qui ont été pris en 2016, qui ont été donc réalisés en 2017. Pour ce qui concerne 2018, comme nous l'avons dit, les résultats seront donnés le 22 novembre à l'occasion donc de la journée de la finance engage. En Côte d'Ivoire, les autorités publiques et le secteur privé veulent faire des PME le fer de développement du pays. Plusieurs initiatives, parmi lesquelles la finance s'engage, ont donc été instituées pour faire du rêve une réalité. Le 30 juillet dernier, l'État de Côte d'Ivoire a lancé les travaux du 4e pont Yopougon-Adjamé Plateau. Dans le cadre de ce projet, sont prévus des échangeurs, un viaduc, un tunnel sur le boulevard Nangui-Abrogwa, d'où l'élargissement des voies traversant le village d'Abidjan-Adjamé. Depuis quelques jours, les populations impactées par le projet s'opposent au déguerpissement d'une partie de ce village. Ils l'ont manifesté ce vendredi et appellent les autorités à un dialogue. Le reportage de Jean-Charles Sibayi et Marie Seri. C'est une liste de familles impactées par le projet affiché à la mairie d'Adjamé qui a mis le feu aux poudres. Les travaux de la construction du 4e pont Yopougon-Adjamé Plateau passent par le boulevard Nangui-Abrogwa et le village d'Abidjan-Adjamé à travers l'élargissement de la voie. Une voie, si elle est réalisée, verra la destruction du palais du prince du feu Nangui-Abrogwa, l'une des figures historiques des Tchama, la résidence du chef du village ou encore les édifices religieux. La communauté villageoise d'Abidjan-Adjamé a bruyamment manifesté son désaccord par une marche spontanée. Ici, on appelle l'État au dialogue. C'est que moi-même qui vous parle, je suis concerné. Vous savez, Adjamé, l'essence, là même d'Adjamé, c'est le chef et puis la résidence de mon grand-père, Nangui Abrogwa. Hein? Donc, la résidence du chef doit sauter, l'église catholique saute, l'église aride saute, Nangui Abrogwa saute. Et 20 mètres de chaque côté. Mais si on fait passer... Imaginez-vous une voie express dans votre village. Le village a disparu. Nous, on a demandé si quelque chose devait se passer. On vient, on s'assoit, et puis on discute. Il faut qu'on sache les tenants et les aboutissants. Mais vous ne faites pas tout ça. Vous vous levez, c'est passé, c'est Abidjan, on prend la décision. Mais dites-nous, avec tout votre bon sens, est-ce que vous pouvez accepter ça? Répondant aux rumeurs persistantes faisant état que le village aurait été dédommagé, dans le cadre de ce projet, la communauté villageoise dit s'inscrire en faux et met quiconque au défi. Partout où ils ont pris là, ils ont donné l'argent à qui? Alors, ne nous fatiguez pas. Hein? On vous a tout donné, on vous héberge, on vous fait tout. Mais vous voulez marcher sur nous. C'est quoi?
vous avez tout pris, on n'a rien dit. Voilà une lagune qui est là. C'était notre économie. C'était notre activité. On était des pêcheurs, des planteurs pêcheurs. Aujourd'hui, on peut pêcher. Pêche même, vous avez pris. La communauté villageoise d'Abidjan-Adjamé clame haut et fort qu'elle a déjà consenti trop de sacrifices pour le développement du district d'Abidjan en cédant cette terre phagocytée par la capitale économique pour la construction d'infrastructures, l'université de Cocody et d'Adjamé, une partie de la commune du Plateau, le camp Agban ou encore l'école de la gendarmerie. D'un coût global de plus de 109 milliards de francs CFA, le 4e pont partira de Yopougon entre le commissariat du 16e arrondissement et le cinéma Sagidiba de Sidessi pour s'acheminer à Adjamé, au boulevard Nangui-Abrogwa et l'Indénié en passant par le nouveau quartier, Toit-Rouge, Mosikro et Lokodjoro, par Atekoubé et entre Sobroko et l'école maritime. Et nous parlons de culture à présent, toujours en Côte d'Ivoire. La première édition du festival Félix Houphouët-Boigny a démarré récemment. Hommage et reconnaissance, c'est le terme pour cette première édition. Ce festival a pour but de célébrer les valeurs culturelles, sociologiques que regorge la Côte d'Ivoire à travers l'image du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Daniel Kodjo pour le reportage. De l'esprit des hommes, nous retenons des actes. Félix Houphouët-Boigny continue d'être le symbole de l'union, la diversification et la paix en Côte d'Ivoire. C'est dans le but de promouvoir ces valeurs que le festival Félix Houphouët-Boigny voit le jour. Cette première journée s'est déroulée autour du thème hommage et reconnaissance. Danse traditionnelle de certaines ethnies de la Côte d'Ivoire, exposition d'objets créatifs, présentation de start-up ont comblé le menu de cette première édition qui promeut les valeurs culturelles et sociologiques que regorge la Côte d'Ivoire au travers de l'image du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Je ne voudrais pas, je ne souhaiterais pas et je pense que ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire qu'on oublie Félix Houphouët-Boigny. Et notre mémoire, notre avenir, c'est les jeunes. Il faut qu'on les aide à entrer en communion avec les pensées de Félix Houphouët-Boigny. La fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, représentée par son secrétaire général, se réjouit de parrainer ce festival qui vient inviter l'ensemble des jeunes d'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier, de briser toutes les barrières afin que la paix, gage de développement, soit au cœur de nos communautés. Félix Houphouët-Boigny est un modèle pour la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine. Un modèle d'abord par son parcours scolaire. Il était parmi les meilleurs. Il a été un bon médecin et puis un patriote, un vrai patriote qui a lutté pour la liberté et la dignité de son peuple. La première édition du festival Félix Houphouët-Boigny pour la promotion des valeurs ivoiriennes est organisée par la structure Top Innovation en collaboration avec le réseau des élites. Elle prendra fin ce samedi 7 septembre à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC. On reste toujours dans le domaine de la culture, mais cette fois-ci nous parlons du Festani 2018. Brassage culturel et construction de l'harmonie sociale, c'est le terme choisi pour cette 6e édition du Festival des arts et de la culture Agni. Ce festival se tiendra les 15, 16 et 17 novembre prochains à Abidjan. La cérémonie de lancement s'est déroulée hier en présence des autorités administratives locales et des chefs coutumiers. Le reportage de Corona, Sekongo et Charles Kouakou. Abobo Baoulé, village Atchan, a été choisi pour le lancement officiel de la 6e édition du Festival des Arts et de la Culture Agni, Festani 2018. C'est au Palais de l'Unité d'Abobo Baoulé, lieu de rassemblement et de culture du peuple ébrié, que la cérémonie s'est déroulée. Marquée par des prestations artistiques, le Festani 2018 mettra en valeur la culture africaine dans toute sa splendeur. Brassage culturel et construction de l'harmonie sociale. C'est le thème retenu pour l'édition 2018. Un thème qui a pour objectif de rassembler le peuple akan. Après 5 ans, il nous est apparu nécessaire d'organiser un festival de synthèse sur la place d'Abidjan.
parce que le Festagni, c'est le festival des arts et de la culture Agni, mais c'est un festival qui a pour ambition de fédérer tous les Akans de Côte d'Ivoire. Et donc, après avoir séjourné 5 ans durant, ou du moins sillonné 5 ans durant les régions des Akans de l'Est, il nous est apparu de tendre la main, d'établir un pont culturel avec les Akans du Sud. Et notamment les Akans du Sud, c'est le peuple hébrié, dont le vrai nom est Achan. Nous profiterons de l'organisation du festival à Abidjan pour lancer une campagne de sensibilisation sur les hépatites virales. Le Festival des Arts et de la Culture Agni Festagni 2018 prévoit des innovations, à savoir l'intégration d'un nouvel hôte, le peuple Achan du village d'Abobo, Abobolé, communément appelé Abobo Baoulé, un village prisé pour sa bonne gouvernance et sa renommée. Prévu pour les 16 et 18 novembre prochains, le Festagni 2018 se veut être un rendez-vous culturel national. Et puis cette information en bref et en images pour refermer ce journal. La société de paiement mobile Paga a levé 10 millions auprès de Global Innovation Funds, un fonds d'innovation basé à Londres et qui investit dans diverses entreprises à travers le monde. L'argent mobilisé permettra à cette start-up qui revendique 9 millions d'utilisateurs actifs au Nigeria de financer son expansion en Éthiopie, au Mexique et en Philippines. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. Restez sur Business 24 Africa. L'information se poursuit.